D'un coup son, non? Yo, c'est la classe, hein? Ouais, c'est cool. Y a pas de problème, mon pote. Ok? Yeah, on s'éclate jusqu'au bout de la night, yeah. Ce beat est nyanga, oui, mon pote, hein? Tu ignores quoi? Écoute ce beat, hein? C'est la classe, pote. Je reste en place, hein? Ce soir, c'est moi, le main man. Les gars ont voulu crier, moi j'ai dompté. L'on est indomptable, les gars ne peuvent pas m'arrêter. Mais le beat est magique, ce soir c'est moi, le king. Sky. Vas-y, fais ton truc. Yo, tu vois, si c'est tonton, tu vois, à mon place. Ici, on est en famille, tu vois. Tonton DJ Cool qui tient, tu vois, le meilleur DJ, toi, tu connais. Je peux pas me vanter, tu vois, c'est la patte. De toute façon, bon, tonton Dino il est là, Mikado de la Sous est là, si. On est au studio, on profite de la zik, on s'éclate, tu vois, un peu. On fait juste des trucs de jeunes. Bon, moi je suis jeune, lui il est un peu plus jeune, il n'y a pas de problème. Non, en fait, c'est un peu ça, tu vois. Bon, moi, je vous dis une vérité, tonton Dino, c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est mon papa, en fait, qui m'a initié dans la musique, en quelque sorte. Le premier titre que j'ai eu à poser la voix, je me rappelle, c'était au studio. C'était encore un tout petit truc à Daido, je crois. Et j'ai posé ma voix. C'est vrai que je disais n'importe quoi. Papa, on a coupé la lumière. Mais maintenant, je suis plus mature. Donc, et j'ai dit, ah non, on featuring avec Dino, c'est avec ta. Tonton Dino, en fait. Ça va être la patte, tu vois. Bon, je reprends. Nous sommes en interview avec le grand Lino. Lino, on le connaît tous. Grand bassiste. Acteur, actuellement, qui fait un long métrage. Le titre est intitulé L'enfant trouvé. Ça, c'est le long métrage qui est déjà sorti. Déjà. Oui, après ça, il y a eu Coup de foudre. Coup de foudre. Et maintenant, il y a Père contre fils. Père contre fils. Et Vous voyez ces titres. Lui, c'est un homme à tout faire. Vous savez, c'est l'excellence. Moi, j'encourage tous les Camerounais qui peuvent se lever un matin et être les meilleurs dans ce qu'ils font. Ils le font parce que là, maintenant, ça c'est un court-métrage. Un long métrage, et je pense que c'est à déguster. Public camerounais, apprenez à aimer les choses camerounaises. Pas le Naïja. Ici, on est Camerounais, on est fiers de l'être. Et on va continuer. Tonton Dino. Oui. Bon, Dino, évidemment, si tu me permets. Bien sûr, bien sûr. Depuis ces années, qu'est-ce qui t'a inspiré? J'ai toujours été tenté par le cinéma avant même de commencer à aimer la musique. Ouais. Donc en fait, c'est ma deuxième passion. Et j'ai regardé un peu la société africaine, la négligence sur les enfants. Ouais. Et ça m'a marqué. J'ai aussi remarqué que certains enfants retrouvent leurs parents plus tard mais n'arrivent pas à se réconcilier avec eux. Pourtant, quand tu retrouves ton parent que tu n'as jamais connu, la meilleure chose à faire c'est de te réconcilier avec lui parce que sinon tu ne peux pas créer un autre parent. Je vois. Voilà, donc j'ai réalisé ce film pour permettre aux gens de comprendre que malgré tout ce qu'on peut avoir comme problème, on peut toujours se réconcilier. Avec son enfant. Voilà, avec son enfant, Enfin, avec ses frères et tout. C'est ça. Et je vais poser une question un peu discrète. Indiscrète en fait. Oui. Parce que le public camerounais, il n'est pas parfois indulgent. Mais je vais poser une question encore, comme je dis. Oui. Est-ce que ce long métrage, d'après toi, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Afrique? En fait, pour la population camerounaise. Est-ce qu'à travers ça, elle pourra se référer ou elle pourrait tomber dans l'eau? C'est la question. Oui, moi je me dis que ceux qui savent prendre les choses du bon côté sauront tirer des conseils, avoir de la sagesse en plus à travers ce film. Et ceux qui aiment toujours prendre les choses du mauvais côté, malheureusement, peuvent toujours ne pas en tirer profit. Mais j'aimerais que la majorité sache en tirer profit. Moi, je pense bien sûr que ce que actuellement, je pense comme toi. Je suis très fier d'être à côté du grand Lino. Vraiment, c'est un personnage vraiment mythique, je vous dis. Parce que j'ai eu la chance de le connaître. Mais vous, à travers ce long métrage, vous aurez l'opportunité de connaître qui il est en fait. De connaître ce qu'il peut ressentir et ressortir. Parce que ce produit, il est à déguster vraiment à la maison. Pas gardé au frigo. Direct. À point. Cuit. Et bien préparé, c'est qu'est sûr. Ne regardez pas la qualité des images. Regardez plutôt le contenu. Yes, man. Yes, I. En fait, c'est ça. Okay. Et moi, je vais continuer. En fait, je vais poser la question. Pourquoi tu t'es un peu équipé de la scène musicale camerounaise? J'ai mon premier problème depuis mon retour d'Europe. Le climat. Oui, le climat de Douala est devenu insupportable pour moi après mon retour d'Europe.
Et à cause du climat, j'ai dû quitter la ville qui était ma ville de base, notre ville de base, pour aller me réfugier là où le climat me plaît et tout. Mais j'ai compris trop tard que je n'aurais dû partir que un peu. C'est-à-dire j'aurais dû rester toujours En fait, un la pied question c'était pas ça. En fait. La question c'était pourquoi tu t'es retiré de l'univers musical? Oui, c'est en partant donc là-bas qu'on m'a oublié. C'est en allant à Tchang où les médias n'étaient pas encore réveillés et sont encore bien endormis que je me suis fait oublier. Je devais rester à Doul qui est en fait la capitale du showbiz. Inévitable. Il y a un festival en décembre, à ne pas manquer, hip-hop camerounais. Moi je vais être sur scène, c'est Wema, accompagné de Flawless Records. D'abord c'était une parenthèse. Bref, on peut continuer. Maintenant, après, j'ai une question à poser encore pour vous, parce que j'ai des questions à poser. Le public veut connaître, on veut savoir en fait. Maintenant, après toutes ces expériences acquises au fil du temps, qu'est-ce que tu peux donner aux jeunes Camerounais comme conseil? Est-ce que le jeune Camerounais doit encore rêver ou il doit croire que les rêves n'existent pas? Non, je pense qu'on a toujours le droit de rêver jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que jusqu'à la mort, il faut continuer à rêver, travailler dur et demander des conseils à ceux qui peuvent en donner. Moi, ce que je peux faire pour la jeunesse, c'est ce que je fais par exemple là-bas à l'ouest. Je continue à former les gars, à détecter de nouveaux talents, comme toi, comme bien d'autres là-bas. Hein. Il y a des gars comme CHO, je les forme et puis je les mets sur la bonne voie, quoi. Voilà. Lui, c'est l'un des meilleurs DJ camerounais, une des personnes importantes de la culture camerounaise. Attends, écoutez. Vas-y, réponds. Y a pas allô? Ouais. Ah bon. Salut, bonsoir. Oui, allô? Ok. Ça va. Oui, pour savoir si tu es bien arrivé. Ok, plus tard alors. Je suis avec le grand DJ, bien évidemment. J'aimerais bien effectivement l'appeler Tonton Cool. Mais comme on est devant une vidéo et qu'il faut être natural, avec mon père qui joue la guitare à côté, il n'y a pas de problème. En fait, lui c'est le grand Gilbert Moudjou. Vous ne le connaissez pas certainement parce qu'il ne sort pas trop. Mais c'est quand même un grand. Il y a quand même beaucoup de personnes. Ex-Maria, autant. Bon, je ne vais pas citer. Grand DJ camerounais. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses que la profession de DJ, est-ce qu'un jeune pourrait se référer à cette éthique-là? Il pourrait mieux gagner sa vie? Il peut gagner sa vie, oui. Bon, mieux gagner sa vie, c'est par rapport à quoi? Mais c'est un métier comme les autres où on peut gagner sa vie si on s'y investit, comme dans tous les autres métiers, comme pour faire comptable, médecin, avocat, n'importe quoi d'autre. Oui. Vous avez bien compris. Être DJ, c'est pas un péché. En quelque sorte. Loin de là. Voilà. Moi, je voulais juste vous poser beaucoup de questions parce qu'il y a des questions. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter à la jeunesse camerounaise? Quand tu composes une musique au studio, quel sentiment que tu ressens? Est-ce que tu la composes pour le public camerounais? Une composition part d'une émotion personnelle, c'est clair. Maintenant, le but d'une composition qu'on fait, c'est de partager justement cette émotion personnelle avec d'autres gens. Donc le but est de faire en sorte que les autres gens puissent ressentir la même émotion, la partager, et c'est ce qui permet donc à une chanson d'avoir du succès. C'est quand beaucoup de gens ont réussi à capter la même émotion. Et c'est vrai, vous avez copié, vous avez un grand devant vous. Je ne parle pas avec les mots, il y a des preuves, il y a du travail, il y a certainement du talent et de l'expérience. Vous voyez bien, on a direct du studio La Côte, et j'ai encore jure, vous qui voulez faire des albums là, je ne vais pas citer les noms. Je vous invite ici parce que si tu veux avoir la meilleure sur nous, tu veux le meilleur mixage, bonne prise de voix, le studio La Côte, publicité d'abord, sûr. Et si tu veux rencontrer le grand DJ Cool pour que tu fasses quelque chose de ta vie musicale, tu n'as qu'à toquer à la porte. En tout cas, on a les numéros de téléphone, tu viens. Studio La Côte à Yaoundé, sur Tukafu, en Guissa. Tu viens, tu appelles. Je vais te donner les numéros, mais tu cherches, tu tapes au net. Le net est important. Okay. Bon, maintenant, je vais m'amuser à faire un truc sur ce fond de musique. Ok. Ce soir, c'est moi le king. Baby girl, viens tout me donner. Ce soir, je vais te faire planer. Ce son est Nyangao.
Ok. Et quand je prends le microphone, ouais, les gars ne peuvent pas me tester. Toujours seulement le mec soit là, ok. Today, not today. Oh no. Oh yeah. Oh yeah. No, no, no. That's all for me. That's all you did. Yeah. Ok, c'est un peu ça que je fais. Je veux du R&B. Je suis à côté de Tonino. Moi, c'est Nicodou de la Souza Montblas. Et je travaille Flawless Record. Je dis encore. Donc, on est ensemble.